Salut, c'est Esme et je suis atteinte du syndrome de la Tourette. Ça a commencé à l'âge de mes 7 ans. Les premiers tics que j'ai eus, ça a été au niveau des pieds. Je pliais mes orteils à l'intérieur de mes chaussures. J'ai eu d'abord les pieds et puis ensuite ça s'est vite développé au niveau des yeux. Je faisais des clins d'œil et ensuite les contractions musculaires dans tout mon corps. Avant mes 7 ans, j'avais rien du tout et c'est vraiment du jour au lendemain que Gilou, comme je l'appelle, est apparu dans ma vie. Comme ça. Mes parents se sont pas inquiétés parce qu'ils pensaient simplement que j'avais des tics. Ça a mis un peu de temps avant qu'on comprenne que c'était plus que des tics et que c'était du coup le syndrome de la Tourette. C'est seulement à partir de ma 4e, je crois, qu'on a été voir un neurologue pour avoir vraiment l'avis neuro pour dire bon bah voilà, t'as le syndrome de la Tourette. En fait ouais, il y a 3 caractéristiques pour avoir la Tourette. C'est avoir des tics au niveau du visage, enfin des tics moteurs, des tics vocaux et des tics qui viennent et qui disparaissent. Ça veut dire que moi, des fois, il y en a qui viennent pendant une semaine, quelques jours, des fois des mois, et puis qui repartent. Le cliché de la Tourette, c'est forcément les insultes. Je n'ai jamais insulté quelqu'un à cause de la Tourette. Ça touche vraiment une minorité des personnes qui sont atteintes de ce syndrome-là. Ce qui était compliqué pour moi, c'était pas de savoir que j'avais le syndrome de la Tourette, parce qu'en vrai, je pense que je le savais depuis toujours. J'ai commencé à me faire harceler du coup en primaire à mes 7 ans. J'étais un peu le monstre de l'école, personne ne voulait m'approcher, etc. Au collège, ça a été vraiment... vu que la maladie s'est développée et s'est empirée, forcément, le harcèlement aussi s'est décuplé. Les profs sont rentrés en compte aussi. Tout le monde était au courant que j'avais des tics, tout le corps enseignant, etc. Mais malheureusement, ça les a pas empêchés de eux aussi m'harceler. Donc je dérangeais beaucoup trop leurs cours. La pire pour moi, ça a été ma prof de maths qui elle, me détestait vraiment profondément et qui ne me supportait pas dans ses cours et qui me traitait de folle tout le temps. Elle m'humiliait tout le temps en cours. En gros, il me faisait comprendre que tout ce que je vivais, c'était mérité parce que je voulais pas me faire soigner. Sauf que, déjà, premièrement, si tu te renseignes un petit peu, tu sais très vite, surtout avec Internet, que le syndrome de la Tourette, ça ne se soigne pas. Je me suis rendu compte que déjà à l'âge de mes 7 ans, je comptais combien d'années il me restait avant de pouvoir arrêter l'école. Et déjà à 7 ans, j'avais déjà limite envie de mourir. À 7 ans, c'est quand même très jeune pour déjà plus en pouvoir de la vie, finalement. Mais j'étais mal et à la fois... J'ai une famille hyper bienveillante, ça a toujours été ma safe place. Du coup, il y avait vraiment ce côté enfer à l'école et paradis à la maison. Du coup, j'avais cette balance qui faisait que ça allait. J'ai arrêté l'école à 16 ans. J'ai fait 6 mois d'apprentissage en pâtisserie. Sauf que entre-temps, j'ai été voir un psy et j'aurais peut-être dû aller voir un psychologue parce que du coup le psychiatre la seule chose qu'il a fait c'est me mettre sous médicaments, sous antidépresseurs, anti-anxiolytiques et ça m'a pas du tout aidé. Peut-être que ça peut aider les autres mais en tout cas pour mon cas à moi ça m'a pas du tout aidé et ça m'a plus fait sombrer qu'autre chose parce que j'avais mon traitement pour ma maladie qui était très fort, c'est un neuroleptique qui était destiné simplement à calmer mes tics, sauf que du coup ça me faisait faire je tombais tout le temps dans les pommes, j'avais pris 10 kilos, j'avais des crises de colère que je pouvais pas gérer. Enfin, c'est vrai que ça me soulageait un petit peu, mais à quel prix finalement? Parce que du coup là c'était ma santé mentale qui était en danger. Et du coup j'ai essayé de mourir 2 fois. Une première en janvier 2018, j'avais seulement 17 ans. Et une deuxième en mai. La première, je suis restée 1 mois hospitalisée. Ça a été les mots de mon papa qui m'ont permis de m'en sortir. Et en gros, je suis rentrée de l'hôpital, il m'a pris entre 4 yeux, il m'a dit « Écoute-moi bien ma grande ». Maintenant, on va parler, toi et moi. Il m'a dit, tu as 2 options. Soit tu choisis le chemin le plus facile, qui est de continuer à t'apitoyer sur ton sort et de pleurer, d'avoir envie de mourir et de dire, oh là là, la Tourette, nan. Soit tu décides de te battre, tu décides de vivre, tu décides de t'aimer, tu décides de t'accepter. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai senti un gros câlin en mode, ça va aller, t'as les épaules pour. J'étais dans ma salle de bain, je me suis giflée. Je dis maintenant, là j'ai trouvé un surnom à mon syndrome. Je l'ai appelé Gilou. Et je lui ai dit, maintenant, il va falloir qu'on s'entraide et qu'on s'aime, qu'on s'accepte, parce que sinon, on va mourir. Le lendemain, j'ai été voir mes parents et je leur ai dit, je prends plus jamais de médicaments de ma vie, j'arrête tout à partir de maintenant, et plus jamais j'essaierai de mourir. Petit à petit, ça a été, et surtout, j'ai aussi pris confiance en moi. J'ai perdu du poids, je me suis mise à la salle de sport, et tous les matins, tous les jours, je me regardais dans le miroir et je me disais, t'es belle,
t'es forte, tu mérites d'être aimée, tu mérites de t'accepter, blablabla. Enfin, je me disais vraiment plein de mots en mode confiance en soi de fou. Et c'est hyper cliché, mais ça marche pour de vrai en fait. L'histoire entre moi et la musique, c'est une grande histoire d'amour. Ça a commencé du coup en même temps que ma maladie. Quand j'ai commencé à chanter, je me suis rendu compte que j'avais plus du tout du tic. Donc pendant 10 ans, ça a été mon refuge. La musique, ça m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante de pouvoir en faire mon métier, de pouvoir, à travers mes chansons, raconter ce que j'ai pu vivre et surtout peut-être aider les gens à travers ma musique. Et je suis très heureuse de pouvoir partager ma vie pour que ça puisse inspirer les gens.